c'est Belle et Zen, l'heure de Belle et Zen. Ce matin, nous allons parler du regard. Tout sur le regard. Comment faire pour avoir un regard jeune, pétillant, frais, reposé? C'est un petit peu le vœu de toutes les femmes. Eh bien, comme chaque lundi, nous avons des expertes. Une experte notamment dans le studio. Son nom, c'est Frédérique Mimran. Bonjour Frédérique. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Frédérique, vous êtes créatrice de Silexpert, concept regard. Vous avez créé vous-même un concept, vous avez créé une école, l'école de Silexpert et un métier. Eye designer, hein, le dessinateur de l'œil, en français, si on peut, voilà, si on peut dire. l'architecte du regard. Très joli. Et vous savez tout sur le regard, vous savez quels sont les secrets, les techniques, les nouvelles techniques notamment, pour rendre ce regard, comme je le disais, pétillant. Face à vous, c'est Sylvie Amouyal. Bonjour Sylvie. Bonjour Léa. On vous retrouve très souvent dans Belle et Zen. Vous êtes une experte en communication beauté. Vous vous renseignez sur tout ce qui existe aujourd'hui dans le domaine de la beauté et notamment au niveau de la technologie, la haute technologie. Et c'est pourquoi vous connaissez bien Silexpert et vous allez nous en parler aussi tout à l'heure. Alors, je me tourne vers vous, Frédérique, avec une question qui est peut-être un petit peu difficile. Elle est très large, cette question. Mais j'aurais envie de vous demander ce que c'est qu'un beau regard. Un beau regard, j'ai pour habitude de dire que c'est d'abord se sentir belle quand on est naturel, c'est-à-dire ressembler à soi-même et en optimiser. Donc, c'est une belle réponse, en tout cas. C'est-à-dire que si le regard nous correspond aussi, il représente notre personnalité, il est beau. Oui, on dit toujours que le regard, c'est la vitrine extérieure de ce qu'on pourrait nous refléter. On se reflète, vous vous reflétez dans mon regard et moi-même, je me reflète dans le vôtre. Oui. Donc il faut être ouvert et il faut être... Ça donne un côté, une assurance, quelque chose de sûr de soi. Il est vrai que dans le regard de l'autre, on peut voir s'il est en bonne santé, s'il est heureux, si tout va bien dans sa vie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est pour ça qu'on dit tu as un regard éteint ou alors tu es plutôt... t'as un regard ouvert. Oui. Et quand je dis que les femmes recherchent à avoir un regard pétillant, c'est un petit peu ça l'objectif des femmes qui viennent vous voir, j'imagine. Alors, c'est pas une question d'âge, c'est vraiment parce que souvent on se dit, moi j'ai des paupières qui commencent à tomber, j'ai ci, j'ai ça. C'est vraiment pas ça. Le regard, c'est transmettre une information sans parler. Voilà. Donc, d'un regard, on peut dire beaucoup de choses. Oh oui, alors. Alors, le problème, c'est qu'il existe des imperfections. Avec le temps, mais vous dites que c'est pas une question d'âge. C'est vrai, avec le temps, il y a quand même un regard qui s'éteint, parfois. Mais il y a d'autres types d'imperfections. Lesquelles, par exemple? Ça pourrait être les yeux qui tombent, enfin les paupières qui sont un petit peu lourdes. Les paupières tombantes. Ça, voilà, je dirais ça. Les cils qui s'affaissent un petit peu et ça ferme le regard. Ça, on a l'impression que l'œil n'est plus ouvert parce que de face, je ne vois plus de cils. Donc le travail du cil, il est important. Le travail du sourcil pour ouvrir le regard, parce que avec l'âge, pareil, la zone qui est juste là au niveau des tempes va s'affaisser, c'est comme ça, hein, c'est physique. Oui. Et il va falloir un petit peu donner un effet lifting à ce regard, sans passer par une chirurgie ou autre. On a vraiment possibilité d'avoir des techniques qui vont nous permettre d'avoir cet effet-là. Et puis il y a la couleur du poil lui-même, la disposition du poil, n'est-ce pas? Alors la disposition du poil, oui, j'ai tendance à dire toujours que quand on fait un sourcil, il faut se rapprocher du naturel pour ne pas avoir d'un côté ce qu'on dessine et de l'autre côté le poil qui va soit se mettre en avant ou en arrière. C'est comme une scène, il faut que tout soit uniforme et homogène. Oui, on a vu ces dernières années, je vous le cache pas Frédéric, on a vu pas mal de femmes avoir des sourcils, c'est du copier-coller d'une femme sur une autre. Et ça, c'est tout ce qu'il faut éviter, non? C'est tout ce qu'il faut éviter. Ouais. Nous, chez Silexpert, la première chose qu'on enseigne à une praticienne, c'est de faire un diagnostic regard, c'est-à-dire de définir en fonction du regard de base qu'elle a et de ce qu'elle a comme cils, comme sourcils, l'intersourcilier, est-ce que c'est écarté, est-ce qu'elle a les yeux qui sont plutôt rapprochés, est-ce qu'ils sont plutôt écartés, est-ce qu'ils sont rentrés, sortis. En fonction de tout ça, on va lui dessiner un sourcil qui va être adapté à sa morphologie, mais on va aussi pouvoir travailler sur son cil en fonction de sa morphologie. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la même pose d'extension sur une personne A et une personne B. Ou pareil pour un rehaussement. Et c'est là qu'on touche aussi, on peut aussi toucher les hommes, par exemple. On dit souvent que le travail du cil ou du sourcil, c'est que pour les femmes. C'est vraiment pour tout le monde. Oui, c'est ce qui donne le caractère à la personne. Oui. Et donc, de ce que j'entends, c'est que vous vous adaptez totalement
au visage. Le visage est une toile de fond et il faut s'adapter à ce type de visage. Que la personne ait des petits yeux, des grands yeux, etc. Peu importe, il faut améliorer ce que vous avez devant vous. Oui. Ça vous viendrait jamais à l'idée, par exemple, d'épiler Brooke Shield, par exemple, de Pas faire du tout. des sourcils très fins à Brooke Shield. Pas du tout. Elle est connue pour ses sourcils. Hein. Brooke Shield, elle est connue au départ pour ses sourcils quand elle était très 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 jeune, puisqu'on la voyait mouillée Oui. pour tous ceux qui sont beaucoup plus jeunes. Oui. Voilà, donc dans le lagon bleu. Oui. Je dirais que là, les sourcils, ils sont primordiaux. C'est ça qui fait qu'on se souvient d'elle. Ouais. Donc magnifique. Alors, il y a aussi des histoires de mode, Frédéric. Il y a des femmes qui, si on remonte vraiment le temps, regardez ce qui nous paraît abominable aujourd'hui, dans les années 30, dans les années 40, les femmes rasaient leurs sourcils et elles mettaient un crayon. Oui. Oui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que Ça là, vous il y avait une dictate de quelque chose, je ne sais Oui. pas d'où ça vient, Ouais. qui a même marqué jusqu'à maintenant, parce que des fois, quand une cliente, elle vient en institut pour pouvoir faire ses sourcils, elle nous dit, elle ose le dire des fois, vous n'allez pas me raser d'abord, hein? Ah Et oui. je dis, mais non, en fin de compte, on va se servir. D'ailleurs, avant tout rendez-vous, on lui demande tout le temps de laisser pousser ses sourcils au maximum, parce Oui. que souvent, elle a ce qu'il faut où il faut, mais elle ne sait pas faire, donc elle va enlever un poil, elle enlève un poil à gauche, à droite, et finalement, ça fait quelque chose de beaucoup trop fin. Et abîmé, et vous ne pouvez presque pas travailler dessus. Enfin, ça change On pourrait de faire technique. quelque chose, mais en tout cas, nous, chez Célexpert, on essaie toujours de faire ça sur la durée, pour avoir quelque chose, peut-être pas être esclave d'un soin, Mhm. plutôt de dire, voilà, revenez dans un mois pour voir les poils qui ont poussé, et là, on pourra peut-être faire encore quelque chose de mieux, Mhm. en fonction de ce que vous avez. Et par contre, vous refusez la cliente qui vient avec une photo. Alors voilà, moi je vous amène la photo de Marilyn Monroe, je veux absolument la même chose. Là, vous dites non. Alors, on va lui dire non, déjà, parce que c'est pas Marilyn. Mais cette époque-là, elle a eu lieu moins Oui. maintenant. Mhm. C'était l'époque de Nabila. Oui. À l'époque, on venait avec une photo et les mamans amenaient leurs filles, leurs enfants, en disant, voilà, ma fille, elle veut ça, je voudrais ça. Bon, si vous tombez sur une praticienne qui est sans scrupules et qui veut prendre de l'argent, elle va le faire. Ouais. D'autres comme nous, enfin en tout cas comme moi, Mhm. c'est ça qu'aiment mes clientes. C'est quoi Je dirais que Ouais. moi, c'est le respect du naturel. Ouais. La philosophie. Moi, c'est être ça. belle, ou en tout cas penser qu'on n'a rien fait et on est jolie. Mhm. Et aussi se sentir belle, parce que si on se sent belle, on est belle. Mhm. Alors, et vous, Sylvie, alors qu'est-ce que vous pensez justement de ce travail sur les sourcils et sur le regard? Alors moi je vais commencer par le début. En fait, si j'ai invité aujourd'hui Frédéric, qui est une spécialiste de la formation, en fait elle forme chaque année plus de 500 praticiennes aux techniques de dermopigmentation, des sourcils, de pose d'extension et aussi de rehaussement de cils avec la pose de mascara semi-permanent. Aujourd'hui, les femmes, alors on parlait de phénomène de mode, Oui. il y a eu une époque où les femmes s'épilaient énormément. C'était la mode des sourcils très fins, Très fin. et c'est avec vrai. le temps, ça ne repoussait plus. Et du coup, aujourd'hui, on est revenu à des modes plus naturels avec des sourcils plus épais. Et puis surtout, les femmes aujourd'hui veulent gagner du temps. Donc avoir des sourcils parfaits, pigmentés, et des cils déjà pratiquement maquillés, quand on fait un rehaussement avec une teinture de cils ou une pose d'extension, Mhm. bah, on se lève le matin, on est naturellement maquillé et on gagne du temps. On n'a pas besoin tous les jours de se Ouais. farder en quelque On part. parle beaucoup de sourcils. Hein. Énormément. Le thème, c'est le regard et on est axé sur le sourcil. Est-ce que c'est dans le regard, c'est peut-être l'élément le plus important, l'élément central? Non. Pas Non, non. forcément, Non. Frédéric, ce serait quoi? Le sourcil, c'est pas le plus important. Des fois, une personne vient pour une extension. C'est vrai qu'on va lui dire, mais déjà au niveau du sourcil, il y a un petit travail à faire. Ça va prendre 5-10 minutes. Oui. Est-ce qu'on peut le faire? Déjà, il y aura un avant-après qui est vraiment phénoménal. Mhm. Le cil, il est important parce que la cliente n'a pas conscience du type de cil qu'elle a. Elle ne sait pas s'il est long, s'il Oui, est court. c'est vrai. Elle ne sait pas s'il est épais, fin. Elle ne sait pas s'il est droit ou courbé. Surtout donc- quand elle porte des lunettes. Surtout quand elle porte des lunettes. Mais pour lui prouver ça, quand on fait le diagnostic, on va lui faire une photo de profil. Mhm. Et là, ça va révéler des choses et lui expliquer physiquement que quand elle a de profil, des cils qui sont visibles mais pas de face,
là, le rehaussement est indispensable. Donc non, le cil est vraiment important. Alors, plongeons dans la technique, si vous le voulez bien. Frédérique Mimran, vous êtes avec nous, vous êtes créatrice de Cils Expert, du concept regard, et vous avez également créé cette école Cils Expert School. Vous êtes formatrice, c'est une sorte d'incubateur de techniques, toutes les nouvelles techniques. Ça évolue beaucoup, juste un petit mot sur ça évolue beaucoup. Oui. Nous-mêmes, moi-même, j'ai beaucoup voyagé et donc c'est moi qui ai importé en France le rehaussement de cils et l'extension de cils. Ça, c'était 2007-2008. Oui. Donc il n'y a pas si longtemps, finalement. Il n'y a pas si longtemps, mais quand on parlait du regard, on n'avait que le mascara. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc là, on a créé un rituel beauté. On ne pourrait plus dire, il y avait le rituel des mains, pose d'ongles, faux ongles, vernis, maintenant vernis semi-permanent qui s'est démocratisé. Oui. Mais pour le regard, il n'y avait rien. Il y avait juste une poudre, un fard à paupières, mais il fallait déjà être bien initié pour pouvoir bien la mettre, sinon on ressemblait à un clown. C'est vrai. Et le mascara, avec chaque année, dans toutes les grandes marques qui existent, il sortait quoi? Soit des brosses qui soient différentes, soit ce qu'on appelle des essoreurs qui sont différents. C'est-à-dire que quand vous mettez quand vous mettez votre mascara, votre brosse à mascara dans le flacon, vous avez un petit embout qui est plus ou moins étroit ou pas, ça s'appelle un essoreur quand on fait fabriquer. Ouais. Donc voilà sur quoi on il n'avait jouait. que ça. On n'avait que ça. Ouais. Le type de brosse, soit en fibre, soit en silicone. Voilà les innovations. Pour la première fois, et j'ai vu ça à la télé il y a peut-être 2 semaines, Bourjois fait une publicité où il va faire une publicité sur son nouveau mascara et dire que c'est mieux que le rehaussement. Donc vous voyez le rituel que nous, on a embarqué en France. Grâce à ça, toutes les grandes sociétés, toutes les grandes marques... Ça les a fait un peu trembler, réagir un peu. Mais bien sûr, ça leur donne un nouveau marché. On a créé un nouveau marché. Alors, dites-nous vraiment, parce que moi, je fais vraiment partie de celle qui ne comprend pas ce que c'est qu'un rehaussement. Comment est-ce qu'on peut expliquer? C'est très facile, très très facile. Imaginez-vous que quand je vous regarde, si j'ai les cils qui sont plutôt droits, de face, vous ne voyez que des points. C'est-à-dire que ça fait à peu près comme ça. Oui. D'accord. De profil, j'ai une longueur, mais de face... C'est pas ce que je vois face à vous. Vous êtes une très belle femme. Et là, je vois bien effectivement vos cils. Voilà. Donc, de face, j'ai ça. Mais si ma cliente, elle a les cils comme ça, elle va mettre du mascara, elle va le travailler, ça va peut-être monter. Oui. Alors que là, on va changer la structure interne du cil. Donc, le cil, c'est une fibre, c'est un fanère. On va ouvrir les pendisulfures avec un produit qui s'appelle l'activateur. Et on va changer la forme de ce cil pour le rendre plus courbé. Oui. C'est-à-dire remonter, ce qu'on appelle rehausser, remonter les cils vers l'arrière pour qu'ils soient visibles de face quand je vous parle. Mais c'est ce que faisaient les femmes dans les années 50 avec le recourbe-cil. Bien sûr, vous voyez, bien sûr. Ça existe, mais ça dure une heure. Alors c'est éphémère. C'était éphémère. C'est éphémère. Après ça, on l'a fait aussi. C'était des recourbe-cils chauffants. Oui. Bon. Un peu plus long. Un petit peu plus long. On disait que ça durait 12-24 heures. Ah bon, quand même. Ouais. Et on a sorti en 2008, et ça a été un carton, c'est un appareil, un petit appareil qui est breveté, qui ressemble au recourbe-cils de grand-mère, qui s'appelle iCurl, et qui s'est vendu énormément. Qu'on peut faire, que Madame Tout le Monde peut faire à la maison toute seule. Et là, elle peut mettre son produit, son activateur et son fixateur. Elle clippe ses cils dedans. Oui. Et ça va changer la forme et rester comme ça pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. C'est plus que pas mal parce que même si elle ne veut pas le faire tout au long de l'année, c'est-à-dire ce cil qui va être courbé, avec la pousse du cil, la courbe va se déplacer. Quand le cil, parce que le cil a un cycle de vie, quand le cil va pousser, il va naître, croître et tomber. Quand il va tomber, la courbe va partir avec. Bien sûr. Donc les nouveaux cils qui sont naissants vont être droits. Donc soit elle retourne chez sa praticienne et elle le refait, soit elle laisse pousser et puis c'est fini. C'est combien le cycle de vie d'un cil? À peu près 90 jours. 90 en moyenne. D'accord. Donc, on est sur 3 mois. Donc, si la femme veut le faire à la maison tous les mois, c'est alors, c'est un peu trop tôt, tous les mois, tous les 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. Parce que même si le cycle de vie est de 3 mois, vous avez des cils, des bébés cils, vous avez des cils en croissance et vous avez des cils en fin de vie. Sinon, à un moment donné, dans 1 mois, je vais venir vous voir et j'aurai 0 cils. Donc, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Mais rassurez-moi, Frédérique, ça n'abîme pas le cil lui-même. Alors, non, ça n'abîme pas parce qu'on a mis des procédés qui vont justement permettre de garantir que ça n'assèche pas ou que ça n'abîme pas le cil. Pourquoi ? On fait le rehaussement.
Le rehaussement, au niveau des produits qu'on utilise, quel que soit le produit, hein, c'est comme ça va légèrement décolorer les pointes de cils. Or là, on fait un soin pour pouvoir avoir des pointes, enfin des cils qui seraient plus visibles. Oui. Ce serait dommage d'avoir 1 millimètre à 2 millimètres de face qu'on voit plus. Donc, on va faire rehaussement, puis teinture de cils. On va l'enchaîner. Et après la teinture de cils, on va faire un soin qui s'appelle le Lash Botox, que j'ai sorti en 2016, et qui permet, c'est un masque pour les cils et les sourcils, et qui permet de réhydrater, de repulper la fibre de l'intérieur. Comme quand vous faites un soin pour les cheveux, vous faites des masques qui vont repulper votre fibre. Ils vont être moins desséchés, beaucoup plus soyeux, beaucoup plus brillants et plus pulpés. Alors, vos techniques se centrent sur le cil. Donc, comme vous avez absolument très bien expliqué ce que c'est que ce rehaussement de cils. Les techniques, c'est aussi sur l'architecture du sourcil. Est-ce que vous agissez également sur la peau et sur les cernes pour améliorer le regard? Alors, dans notre soin, on a des patchs qui sont antiphatiques spécialement étudiés pour pouvoir revitaliser la partie qui serait des poches ou dans la gamme de Cils Expert, vous avez des masques comme ça. Parce que ce qu'on arrive à comprendre, c'est quand même que le regard, c'est un tout. C'est quand même l'association du sourcil, du cil. C'est un tout. Si vous ouvrez votre regard et que vous avez des cils qui sont très 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 longs, par exemple, mais que vous avez un œil de cocker avec vos sourcils, ça marche pas. Malheureusement, j'aurais beau tirer comme ça. Il n'y aura rien qui se passe. Très rapidement, peut-être le dernier mot, Sylvie. Non, je voulais dire aussi que concernant la dermopigmentation des sourcils, on arrive à pallier des problèmes anti-âge, en fait, parce que le regard, on peut, ça rafraîchit et ça rajeunit malgré tout. Bien sûr, une queue de sourcil qui est vraiment trop basse, si vous la remontez un tout petit peu, ça fait comme un effet lifting, donc ça marche très bien. Tout ça, c'est une science. On comprend vraiment qu'avec Cils Expert, il y a une étude derrière, il y a vraiment une grande technologie, une maîtrise de la technologie des cils, du sourcil, du regard. Merci infiniment, mesdames. Je rappelle que nous étions en compagnie de Frédérique Mimran, créatrice de Cils Expert Concept Regard, et de Sylvie Amouyal, l'experte en communication beauté. À très bientôt sur notre antenne. Au revoir. À bientôt, Léa. À bientôt, Léa.